Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yonde moloveli nanga paya papa. Positionné ici ce matin. Dieu vous a tenu la main, vous a guidé jusqu'ici. Est-ce que vous avez quelque chose à récupérer ici? Je veux vous dire quelque chose. Saint-Esprit va aller à toi de cela. Ce que vous êtes venu chercher, c'est moi qui vous dis que ce matin vous allez prendre ça. Vous allez prendre ça pour le partir. Comment ça? L'ennemi lui a le droit de rien. Il a le droit de rien dans votre vie. C'est Dieu qui croit et c'est Dieu qui reprend. Quand vous allez réclamer à Dieu ce qui est à vous. Laisse une occasion à l'ennemi de rentrer dans votre vie. L'enfant de Dieu doit garder son calme. Un enfant de Dieu ne peut pas être triste lorsque tu es triste. Cela ne peut pas venir de Dieu. Tu ne dois pas être dans la souffrance. Si tu es dans la souffrance, c'est que tu es dans la souffrance avec Christ. Et si tu es dans la souffrance pour les choses du monde, tu n'as rien compris. Nous parlons de souffrance souvent. Nous disons que nous souffrons trop. Entendre des gens t'insulter de tous les noms, te critiquer tous les jours. C'est ça la souffrance. C'est ce que Jésus a vécu. De plus, le Seigneur te permet de l'appeler. Il t'a même offert un consolateur, le Saint-Esprit. Il t'a pas laissé seul. Lorsque tu es triste, il touche ton cœur. Il te prend dans ses bras lorsque tu lui demandes. La seule souffrance doit être lorsque tu portes la croix, lorsque tu vas recevoir des critiques. Église, chante avec moi. Lorsque tu vas recevoir des critiques par rapport à tes croyances, demandez à Dieu, criez à votre Dieu, pleurez s'il faut. Demandez à Dieu de vous toucher ce matin. Demandez à Dieu de vous consoler ce matin. Chrétien, je crois que tu n'as rien compris. Parce que être tous les jours que Dieu fait dans la 4 murs d'un bâtiment ne fait pas de toi chrétien. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de relation entre l'enfant de Dieu et son Dieu. L'importance de l'entretenir. Tu dois entretenir, tu dois veiller sur cette relation qui te lie à Dieu.
Le jour où tu perds ta relation, ta communion avec Dieu, ce n'est pas bon. Donc, soyez fiers, dis Amen. Sois fier d'être enfant de Dieu. Et prends ta vie chrétienne au sérieux. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de s'attacher davantage à l'Éternel, notre Dieu. Et il faut que cela se voit dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre façon de faire et de voir. Gloire à Dieu. Moi qui suis devant vous ce matin, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans quand Dieu m'a visité. Et je suis là. Et je serai là. Et je serai là. Et je serai rassasié de mes jours. C'est pourquoi il a pris à Dieu que je vive. J'accomplirai cela. Donc mes amis, soyez fiers. Dis Amen. Amen. Sois fier d'être chrétien. Dis Amen. Amen. Et fais sur ta relation avec Dieu. Ça te vide. Écoutez bien, ça te vide. Quel que soit l'enfant, quel que soit sa soutien et autres, qui refuse que l'œil de Dieu avance, je dis trop tard. Trop tard. Alléluia. Il est vaincu au nom de Jésus. Qui a été baptisé conformément à l'évangile et que tu es prêt ou prête, lève-toi et on va partager ce repas ensemble. Tu vas te lever et prier. Je ne veux pas que tu te prives de ce repas-là. S'il y avait une situation qui pouvait t'empêcher, va au pied du trône de la grâce. Dis Amen. Oui, rends-toi au pied du trône de la grâce et implore la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, je vais m'approcher de ta sainte table. Cependant, voilà, aide-moi, je viens. Je viens. Lève-toi et prie. Et le sang, et le vin, symbole de son sang, qui a coulé dans les rues de Jérusalem pour notre rédemption. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, ce matin, c'est ça le thème de notre message, la puissance de la rédemption. Mais avant, on va prendre le repas et on va continuer. Que Dieu vous bénisse. C'est quel nom? Dylan. Au plus soit béni, qui t'a invité? C'est notre soeur, c'est ça? Ma fille soit bénie. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Et mon frère qui est là, mon fils qui est là. Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Joseph? Qui t'a invité? On peut acclamer Dieu pour sa vie. Sois béni, amen. Alors, maman. Bonne arrivée, sois béni. Qui vous a invité? Votre fille, ma fille,
Que Dieu te bénisse. Maman, sois béni, amen. Dieu sois béni, mon grand. Hier, il était avec nous. Et apparemment, c'est Mika qui l'a invité. C'est Mika, n'est-ce pas? On va connaître Dieu pour sa vie, amen. Sois béni, mon grand. Sois béni, amen. Je prie que le Saint-Esprit vous visite, amen. Et qu'il soit avec vous. Dans le nom de Jésus, amen. Asseyez-vous. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, il dit ceci: le juste périt et personne n'y prend garde. Dieu parle de nous au travers d'Ésaïe en disant que nous sommes comme des chiens qui sont incapables d'aboyer. Quand il y a un chien à la maison, à peine même, c'est-à-dire que quand tu passes même devant même la maison, le chien se met directement à aboyer. Alléluia. Nous sommes comme ces gardiens-là qui ne font rien. Levons-nous, levez-vous et allez prêcher l'évangile à vos connaissances, à vos amis jeunes gens, qu'ils ont besoin de Christ. Ce n'est pas Christ qui a besoin d'eux, mais ce sont eux qui ont besoin de lui dire amen. Allez-y, leur dire qu'ils ont besoin de Christ. Qu'ils ont besoin de Christ. Vos amis à l'école, à l'université, au lycée, au collège, même à l'école primaire, allez, qu'ils ont besoin de Christ, afin que leur vie soit sauvée. Que Dieu vous bénisse. Lisons Romains le chapitre 8 et nous lisons à compter du verset 1er. Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Verset 2 dit ceci: en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, écoutez bien mes amis, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, verset 4, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. C'est quoi la rédemption? Quand nous voulons la définir, mes amis, nous sommes en mesure de dire que la rédemption, c'est la délivrance par le paiement des prix. Je vais donner l'opportunité à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Car pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans leur situation spirituelle? C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore fait de la rédemption une réalité fondamentale dans la vie. Et aussi longtemps, l'enfant de Dieu comprendra que Dieu a payé le prix pour sa délivrance. Cette délivrance-là sera une réalité dans sa vie. Pourquoi sont-nous pas libérés? Car le prix de notre libération a eu lieu. Et je veux faire une confidence. Beaucoup pensent que ce prix-là a été payé à Satan. C'est
Si ce matin tu es là et que tu penses que le prix de ta rédemption a été payé à l'ennemi, c'est faux. Ce prix-là a été payé à Dieu. Lisez bien la parole et vous verrez. Dieu s'est payé pour que toi et moi nous soyons délivrés. Donc le prix de ta guérison, le prix de ta délivrance a été payé. C'est de ta responsabilité d'entrer par le moyen de la foi dans cette délivrance. Est-ce que ce matin, ta foi te permet de rentrer dans la délivrance? Si oui, tu seras libéré. Si oui, tu seras franchi. Si oui, tu verras dans ta vie la manifestation de la gloire de Dieu. C'est tout. Le prix est payé de manière légale. Amen. La puissance de la rédemption. Le jour tire à sa fin. On a dit qu'on s'est réunis le 31. Donc les jeunes, il y a des activités qui sont mises en place par le coordinateur des choses culturelles pour les jeunes, Farel. Rapprochez-vous après le culte pour que vous puissiez prendre connaissance. Amen. Parce que le 31 commence à 20h et on finit dimanche à 6h. Dimanche, on n'aura pas de culte. Alléluia. Donc les jeunes, préparez-vous à nous rejoindre, invitez vos amis, vos frères. Autre chose que je voulais dire aussi, vous les mineurs qui venez dans cette assemblée, je vous ai dit que si vos attitudes dans cette assemblée ne concordent pas avec l'attitude à la maison, je serai dans l'obligation de vous soustraire de l'assemblée. Tout simplement parce que je ne vous enseigne pas la désobéissance ici. Donc si vous voulez continuer à venir en ce lieu, il faut que vos attitudes changent à la maison envers vos parents. Et ça, je tiens formellement à vous le dire, je ne joue pas là-dessus. Il faut que vous soyez conformes à l'église comme à la maison. Auquel cas, ce n'est pas la peine de franchir la porte, parce que je vais te mettre dehors. Quelqu'un m'a entendu. Vous devez être dans le respect, l'obéissance. Ne venez pas à l'église pour venir et ne rien comprendre. Il y a déjà des personnes qui ont fait les frais. Il y en aura encore d'autres qui vont faire les frais. Et ça sera sans état d'âme. Ne venez pas ici pour venir. Venez écouter l'enseignement et mettez en pratique. Tu diras qu'une heure dans ta présence vaut mieux qu'une heure ailleurs. Seigneur, nous avons fait près d'une heure, alléluia. Et nous espérons que les bénédictions vont se multiplier. Tu bénis ton peuple à l'arrivée, tu le bénis au départ. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, te glorifiant, te célébrant en sérieux, nous t'avons demandé d'être toujours avec nous. Car tu as payé le prix de la libération. Alléluia.